Vous êtes en couple depuis 3 ans. Tout se passe bien. Trop bien peut-être. Vous commencez à sentir une tension subtile, un changement dans son regard. Elle pose des questions sur votre enfance, sur votre relation avec votre père. Elle commente les bébés dans la rue avec une insistance nouvelle. Vous sentez qu'elle attend quelque chose? Mais quoi exactement? Vous n'osez pas demander, de peur de briser l'équilibre. Et si la réponse vous engageait plus que vous n'êtes prêt à l'être? Et si ce n'était pas le bon moment? Vous êtes peut-être en train de passer à côté d'un signal crucial, simplement parce que vous regardez au mauvais endroit. Quand une femme commence à envisager un enfant avec vous, elle ne vous le dit pas toujours directement. La société, la peur du rejet, la peur de faire fuir l'autre. Tout cela la pousse à tester le terrain, avec une discrétion quasi chirurgicale. Vous croyez lire de l'amour alors qu'elle vous évalue comme potentiel père. Et vous répondez à côté, comme un acteur qui n'aurait pas le bon script. Vous croyez qu'elle vous aime, elle vous teste pour la vie. Après cette vidéo, vous ne serez plus jamais aveugle à ces signaux. Vous comprendrez le mécanisme psychologique qui pousse une femme à s'assurer de votre investissement avant de s'engager dans un projet d'enfant. Vous saurez quoi observer, quoi dire et surtout quoi ne pas dire. Vous pourrez identifier si elle est en train de vous évaluer comme géniteur potentiel et vous pourrez agir en connaissance de cause. Fini l'angoisse du non-dit. Vous aurez les clés pour lire entre les lignes et pour répondre avec justesse, sans paniquer, sans fuir. Ce que vous allez découvrir va à l'encontre de tout ce qu'on vous a répété. On vous a dit, si elle veut un enfant, elle te le dira. Ou pire, si elle en parle trop, c'est qu'elle te met la pression. On vous a appris à voir la demande d'enfant comme une menace pour votre liberté. On vous a dit que les femmes sont des stratèges qui veulent vous piéger avec un bébé. C'est faux. Ce n'est pas une question de piège, c'est une question de biologie et de psychologie évolutionniste. La femme que vous aimez ne cherche pas à vous coincer, elle cherche à savoir si vous êtes un partenaire fiable pour la tâche la plus coûteuse de l'évolution humaine, élever un enfant. Et vous avez été conditionné à voir cette question comme un ultimatum. Vous pensez que si elle en parle, c'est qu'elle veut un anneau au doigt dans les 6 mois. Vous imaginez des scénarios catastrophes. Perte de liberté, nuit sans sommeil, compte en banque vide. Du coup, vous bloquez, vous changez de sujet, vous minimisez et vous envoyez le signal exact inverse de celui qu'elle attend. Elle interprète votre évitement comme un manque d'investissement. Et là, soit elle se retire, soit elle accentue ses tests et la relation se dégrade. Vous êtes dans une boucle qui peut tout faire capoter, simplement parce que vous n'avez pas compris le vrai message. Le cœur du problème, c'est ce que David Buss, chercheur en psychologie évolutionniste, appelle l'investissement parental différentiel. En clair, faire un enfant coûte infiniment plus cher à une femme qu'à un homme. 9 mois de grossesse, l'accouchement, l'allaitement, les années de soins. Pour elle, choisir un père, c'est un choix de vie. Son cerveau est programmé pour évaluer votre capacité à investir dans la descendance. Elle ne vous teste pas par méchanceté, elle teste parce que la nature l'y oblige. Chaque question sur votre travail, sur votre relation avec votre famille, sur votre vision du futur, est une fenêtre sur votre potentiel d'investissement. Elle cherche des signes de stabilité, de générosité, d'engagement. Et ce test, il est souvent inconscient. Elle-même ne réalise pas qu'elle vous évalue. Mais ses actions, ses paroles, ses silences, tout concourt à une seule question. Est-ce que je peux faire un enfant avec lui, sans risquer ma survie et celle de mon bébé? Elle va donc utiliser des indicateurs indirects, parce que demander directement « tu veux un enfant avec moi ?» est trop risqué. Elle risque le rejet, la rupture, la perte de la relation. Alors elle utilise des scénarios hypothétiques, des observations, des tests de réaction. Votre boulot, c'est de reconnaître ces tests et d'y répondre de manière à rassurer, sans vous engager prématurément si vous n'êtes pas prêt. Prenons un cas concret. Je vais vous parler de Claire. Claire a 34 ans, elle est architecte à Lyon. Elle est en couple avec Thomas, 36 ans, développeur informatique. Ils vivent ensemble depuis 2 ans. Claire commence à ressentir le désir d'enfant. Elle n'en parle pas directement à Thomas, mais elle change de comportement. Un soir, devant un film où un père joue avec son enfant, elle dit « Regarde comme il est attentionné, tu devrais faire ça ?» Thomas, pris au dépourvu, répond « Bof, les enfants c'est du boulot, on verra plus tard. » Claire encaisse, mais elle note. Quelques jours plus tard, elle lui demande « Tu crois que tu serais un bon père ?»
Thomas, un peu agacé, dit « Pourquoi tu me demandes ça? T'es enceinte ou quoi ?» Il rit, mais elle ne rit pas. Elle se sent jugée, incomprise. Un mois passe. Claire propose d'aller chez des amis qui ont un bébé. Elle observe Thomas avec le bébé. Il le tient mal, le rend vite à la mère et passe son temps à parler boulot. Sur le chemin du retour, elle dit « Les parents avaient l'air fatigués, non ?» Thomas répond « Oui, c'est pour ça que je ne suis pas pressée. » Claire sent une boule au ventre. Elle se dit « Il ne veut pas d'enfant. » Mais elle ne le confronte pas. À la place, elle commence à s'éloigner. Elle sort plus souvent avec ses amis, elle parle moins de l'avenir. Thomas sent le changement mais ne comprend pas. Il croit qu'elle s'éloigne, alors il fait la même chose. Le cercle vicieux s'installe. Un soir, Claire craque et lui dit « Je crois qu'on ne veut pas la même chose. » Thomas est sidéré. Il n'a jamais dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Il a juste dit qu'il n'était pas pressé. Mais pour Claire, c'est la même chose. La rupture est proche. Que s'est-il passé? Thomas n'a pas reconnu les tests. Il a répondu à des questions anodines sans voir la profondeur. Claire, de son côté, a interprété ses réponses comme un refus d'investissement. Alors que Thomas pensait parler de son planning, Claire évaluait son engagement. Si Thomas avait compris le mécanisme, il aurait pu répondre différemment. Par exemple, quand Claire a demandé « Tu te verrais faire ça ?» Il aurait pu dire « Je ne sais pas, mais je suis curieux de voir ce que ça ferait d'être père. Et toi, tu t'imagines maman ?» Il aurait ouvert une discussion, pas fermée. Il aurait montré de l'intérêt pour son désir à elle, sans s'engager sur un oui ou un non. Mais il a répondu par la défensive et elle l'a entendu comme un non. Comment reconnaître ces tests dans votre vie? D'abord, écoutez les questions hypothétiques. Tu ferais quoi si on avait un enfant? Tu penses qu'on serait de bons parents? Ce ne sont pas des questions philosophiques, ce sont des sondages. Ensuite, observez les mises en situation. Elle vous emmène voir des amis avec enfants, elle vous montre des photos de bébés, elle commande des poussettes, elle teste votre réaction, votre aisance, votre intérêt. Enfin, notez les changements dans son discours sur l'avenir. Elle parle de projets à long terme, maison, stabilité financière, en incluant implicitement un enfant. Elle dit « quand on aura une maison » au lieu de « si on a une maison ». Le conditionnel devient un futur. Quand vous reconnaissez ces signaux, ne paniquez pas. Ne fuyez pas, ne dites pas « on verra plus tard » comme Thomas. Ce que vous dites ou faites dans ces moments est crucial. Si vous montrez de l'évitement, elle interprète un manque d'investissement. La conséquence, c'est qu'elle peut se retirer émotionnellement, chercher ailleurs un partenaire plus investi ou vous mettre devant un ultimatum. Si au contraire vous montrez de l'ouverture et de l'intérêt, même si vous n'êtes pas prêt, vous la rassurez sur votre potentiel. Vous gagnez du temps et de la confiance. Alors, voici 3 techniques concrètes pour répondre à ces tests sans vous engager trop tôt, tout en montrant que vous êtes un investisseur potentiel sérieux. Technique 1. La redirection empathique. Quand elle pose une question directe sur les enfants, ne répondez pas par oui ou non. Répondez par une question sur son ressenti. Par exemple, « Et toi, comment tu imagines ta vie de mère? Qu'est-ce qui te fait peur ou te rend heureuse dans cette idée ?» Cela montre que vous vous intéressez à son monde intérieur, ce qui est un signe fort d'investissement émotionnel. Elle se sent écoutée et vous n'avez pas à donner votre position. Vous pouvez ensuite dire « C'est intéressant ce que tu dis. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, mais je suis content que tu m'en parles. » Cela valide sa démarche sans fermer la porte. Technique 2. Le scénario partagé. Quand elle évoque un futur hypothétique, construisez-le avec elle. Elle dit « Tu imagines si on avait un enfant ?» Ne dites pas « oui » ou « non ». Dites « J'imagine qu'on serait fatigué mais content. Toi, comment tu nous vois ?» Vous entrez dans son jeu, vous montrez que vous pouvez fantasmer avec elle, ce qui est un signe de compatibilité. Cela ne vous engage à rien, mais cela crée une connexion. Elle verra que vous n'êtes pas fermé et elle se sentira plus en sécurité. Si vous le faites régulièrement, elle aura moins besoin de tester parce qu'elle saura que vous êtes ouvert à la discussion. Technique 3. L'ancrage dans le présent. Parfois, elle teste votre stabilité à travers des questions sur votre travail ou votre vie. Elle demande « Tu penses qu'on a assez d'argent pour un enfant ?» Ne répondez pas par des chiffres ou des plans. Dites « Je pense qu'on a les ressources pour construire quelque chose de solide, mais je veux qu'on soit tous les deux prêts. En ce moment, je me concentre sur notre relation et je suis confiant pour l'avenir. » Vous montrez que vous avez une vision positive de l'avenir, sans entrer dans des détails
qui pourrait être anxiogène. Vous ancrez la discussion dans le présent de la relation, ce qui la rassure sur votre investissement actuel. Je vous entends, mais si je ne réponds pas clairement, elle va croire que je fuis encore plus. C'est une crainte légitime. Mais en réalité, les femmes veulent d'abord savoir si vous êtes capable d'avoir une conversation sur le sujet sans paniquer. Si vous montrez de l'écoute et de l'intérêt, vous passez le test principal, celui de la communication. Ce n'est pas la réponse immédiate qui compte, c'est la qualité de l'échange. Un autre dira « Je ne veux pas lui donner de faux espoirs si je ne suis pas sûre ». C'est une bonne intention, mais le silence ou l'évitement est pire que l'espoir. Mieux vaut dire « Je ne suis pas encore prêt à prendre une décision, mais je suis heureux qu'on en parle ». C'est honnête et cela montre de la maturité. Rappelez-vous, le désir d'enfant n'est pas un piège. C'est une étape naturelle de l'engagement. Le problème, c'est quand vous n'êtes pas aligné. En reconnaissant les tests, vous pouvez agir tôt, avoir des conversations franches et décider ensemble, en conscience. Si vous êtes vraiment au même endroit, vous progresserez. Si vous ne l'êtes pas, mieux vaut le savoir que de subir une rupture dans la douleur. Le pire est de rester dans l'ambiguïté jusqu'à ce que l'un des deux craque. Alors, la prochaine fois qu'elle vous demande votre avis sur un bébé dans un film, ne détournez pas le regard. Répondez avec présence. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais montrez que vous êtes là, que vous l'écoutez. C'est ça la clé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines clés de décodage. Et vous, avez-vous déjà identifié un de ces tests dans votre couple? Dites-le en commentaire.